Bonjour, je m'appelle Kiné John, je suis styliste international et je suis basée en Italie, au Sénégal et à Paris. Voilà. Alors, nous avons la deuxième édition de John Fashion Show qui sera déjà à partir du 7, 8 et 9 mars et au Musée des Civilisations avec une expo. Et le 18 mars sera le grand défilé tapis rouge au Grand Théâtre. Il y aura des personnalités du Sénégal et de l'étranger qui seront là. Oui, alors cet événement a pour objectif de mettre en valeur les traditions et les cultures africaines et surtout valoriser le savoir-faire de nos artisans. Oui, nous avons décidé cette année, comme chaque année on a un thème. La première édition c'était l'entrepreneuriat féminin et les droits de la femme dans la société moderne. Cette année nous avons décidé d'accompagner les orphelins, d'accompagner les pouponnières de Mbour, de Saint-Louis, cette pouponnière de Dakar avec l'association Yaoudara de Bijouniaï. Parce que nous sommes à une époque où vraiment c'est très difficile pour toutes les familles et les enfants en particulier en souffrent et il faut jamais, c'est juste pour faire souvenir aux gens qui peut-être ne sont, ils oublient pas, mais de tout le temps relater le fait qu'il y a encore des enfants au Sénégal qui n'ont pas ni père ni mère et qui ont besoin d'être soutenus moralement et émotionnellement. Mon parcours. Bon, je suis partie en Italie en 2009 quand j'ai fini le bac, un an après que j'ai fini le bac. J'ai commencé mes cours de base, après je suis allée à faire des cours de modéliste sartorial, de styliste, et, voilà, de stylisme. Et dans les grandes écoles de mode, il y a 3 grandes écoles de mode, Institut Moda Borgo, Institut Carlo Secoli et Marangoni. Moi, j'ai fait les 2 grandes écoles et j'ai fait marketing et communication dans le secteur du luxe et fashion designer et modéliste artisanal. Voilà. Oui, alors nous avons voulu organiser cet événement d'ailleurs en sillage avec la Journée internationale de la femme pour promouvoir surtout voilà, les femmes et voilà, l'entrepreneuriat, surtout parce que nous sommes femmes et bien sûr dans ce secteur de la mode c'est plus les femmes qui sont convoitées, qui travaillent et c'est pour cela. Les innovations majeures, c'est le mélange de cultures. Le mélange de culture et surtout la possibilité de mettre en exergue les créateurs et artisans sénégalais. Très belle question. Alors c'était la question que je voulais entendre d'ailleurs parce que c'est l'objectif en fait de John Fashion Show, faire comprendre que au Sénégal nous sommes encore à l'âge de la pierre pour la mode vraiment parce que nous en Italie, en Europe ou voilà en dehors de l'Afrique. Même bien sûr, il y en a des maisons de couture qui le font, mais nous sommes à un niveau de digitalisation de la mode. Nous avons fait des lectras, ça n'existe pas au Sénégal, des 4 lectras où tu dessines à la main avec le mouse, des traits qui arrivent à te former un pantalon, une veste. Et tu tires ça en 2 millions de pantalons, ça n'existe pas encore au Sénégal. S'il y en a vraiment très peu. Et ça, encore le Sénégalais ou les Sénégalais ne savent pas que l'industrie de la mode est une industrie et ça peut faire gagner énormément d'argent et ce qui se passe à la Paris Fashion Week, à Milan Fashion Week, les gens se déplacent et il y a il y a de l'argent qui circule parce que ils emploient des gens. Voilà, etc. Vous savez vous-même. En tout cas, c'est une industrie qu'on a délaissée au Sénégal, qu'on n'a pas trop appuyée. Voilà, et c'est vraiment dommage. Bon, pour l'instant, en organisant des fashion events comme ça et d'employer des jeunes, de faire exposer des designers, des créateurs et faire passer le message comme quoi il y a du potentiel au Sénégal. Voilà. Il y a mon mari derrière moi et mon cher, mon bail, je suis talibé bail. Alors, donc je pense qu'il y a avant tout Dieu derrière moi, et il y a Baïnias derrière moi, il y a ma maman derrière moi, et il y a mon mari derrière moi.